personnes qui souhaitent adhérer, et que je leur conseille fortement d'ailleurs, qui souhaitent adhérer au covoiturage, il faut juste avoir une entente avec les conducteurs, avec avec les passagers. Il faut juste avoir un contact et vraiment très privilégié. Et en plus, ça crée des relations, des relations amicales. Hein. Ça, c'est en toute harmonie qu'on prend une voiture. C'est mieux de prendre une voiture à 4, à 3 ou à 4 que de rester tout seul c'est triste quand même. À réfléchir sur ses soucis ou quoi que ce soit. C'est mieux de s'échanger, de partager. Voilà, c'est une question de convivialité, oui, tout simplement. Une question de convivialité. Et donc voilà, par contre, nous, ce qu'on peut conseiller, c'est d'informer justement son assureur. En tant que conducteur, c'est d'informer son assureur comme quoi, moi, je fais du covoiturage et de vraiment prendre, voilà, une fois qu'on a contacté son assureur, il va vous expliquer justement les précautions à prendre en compte parce que voilà, ça peut arriver que un conducteur lambda peut dire voilà, moi, je fais du covoiturage, mais voilà, je prête ma voiture à quelqu'un, voilà, à un passager, il peut conduire, etc. Donc l'idée c'est d'abord s'assurer auprès de son assureur et puis voilà. Mais question règlement, il n'y a pas vraiment de règlement là-dessus. C'est juste voilà, c'est juste être conscient du problématique à Mayotte. Et on invite justement la population, les particuliers à faire du covoiturage. C'est vraiment moi je pense que c'est d'ailleurs nous tous les deux on fait du covoiturage hein. Voilà, un coup je prends ma voiture, un coup mon collègue il prend sa voiture, on essaie vraiment de s'arranger en quelque sorte pour voilà, pour essayer de minimiser les embouteillages. Donc moi je le fais, pourquoi pas vous? Bonjour, est-ce que le covoiturage évite les rues surchargées et pourquoi? Bonjour. En fait, par rapport au covoiturage, ce que je peux dire, c'est tout simplement, voilà, une fois qu'on a posté son annonce, par exemple, voilà, l'idée c'est de s'arranger avec le conducteur sur par exemple en termes de je sais pas, en termes de bagages, en termes de voilà, des places disponibles. Parce que ça peut arriver que voilà, il y a des annonces qui sont postées et qu'on n'a pas pu justement les gérer derrière. Par exemple, les annonces en week-end, on peut pas les gérer derrière. Donc à ce moment-là, on peut voilà. L'idée c'est de s'arranger avec le conducteur. Donc, voilà. Après... si je peux, le mieux c'est de poster son annonce bien en avant, bien en avance. Pour qu'on puisse, nous, d'un côté, la valider, et puis de l'autre, pour que le conducteur soit informé le plus rapidement possible. Parce qu'il peut aussi poster une annonce, et derrière, s'il n'y a personne qui répond, par exemple, et qu'il y a quelqu'un qui vient le voir dans son village, et qui vient le voir, il lui dit « Est-ce que tu vas à tel et tel événement ?» qu'il puisse prendre la personne alors qu'il n'a pas consulté sa boîte mail. Et donc l'idée ça serait de lui informer bien en avance. D'ailleurs, quand on lui écrit, c'est mieux d'ailleurs de prendre son numéro de téléphone et de l'appeler directement pour que la transmission se fasse le plus rapidement possible. Donc ouais. Donc voilà, je pense que tu as bien résumé, Donc voilà, consultez le site covoiturage et si toutefois il y a des questions qui reviennent, il y a des questions qui manquent, par manque de sécurité, on se méfie par rapport au site covoiturage, consultez l'espace Info Énergie. Donc il vous donnera toutes les informations nécessaires. Voilà.
Bonjour, comment les personnes qui font du covoiturage sont-ils assurées? Comment sont-ils assurés? Déjà, quand on fait du covoiturage en état conducteur, il faut d'abord qu'il annonce à son assureur qu'il fait du covoiturage. Et je pense que dans les clauses de l'assurance, normalement, il y a des clauses sur le covoiturage, sur les passagers qui seront dedans. Ça, c'est le particulier d'aller voir avec son assureur s'il a le droit ou pas. Quelqu'un qui n'a pas le droit de faire, s'il dit comme quoi c'est en conduite exclusive, la personne n'aura pas le droit de faire du covoiturage. De prêter plutôt sa voiture. De prêter sa voiture pour le covoiturage. Parce qu'il y a des gens qui font du covoiturage et ils disent comme quoi si c'est son collègue ou bien son passager qui doit conduire la voiture. Là, il faut vraiment qu'il soit ponctué là-dessus pour qu'il puisse aller voir avec son assureur si vraiment il a le droit ou pas de laisser le volant à son passager. C'est un truc, il faut voir les clauses du contrat tout simplement. Mais pour quelqu'un qui a avisé son assureur comme quoi il a bien le droit de faire du covoiturage, pour les passagers seront assurés et il y aura pas de souci là-dessus. Donc, Voilà. Et puis si je peux rajouter, nous on vous invite, rassurez-vous tout de suite parce qu'il y a un contrôle derrière, il y a un contrôle vraiment, il y a un suivi régulier qui se fait par rapport à la gestion du site covoiturage. Donc nous on va pas poster des annonces, n'importe quelle annonce parce qu'il y a une personne qui essaie de faire des fraudes, etc. Non, on essaie de répertorier justement les fraudes, on essaie de répertorier les annonces, tout simplement. Et puis, on contrôle derrière. Si c'est une annonce très valable, à ce moment-là, on publie. On publie et c'est dans le site covoiturage. Mais si c'est une annonce auquel on voit que ça craint, il n'y a pas vraiment d'assurance derrière, on publie pas. Donc, vraiment, il faut, sur cette gestion de covoiturage, il faut vraiment être sérieux. Et nous, derrière, on fait vraiment un suivi régulier. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus en termes de sécurité. Bonjour, quelles sont les différentes manières pour faire du convoiturage? les différentes manières pour faire du covoiturage, il y a trois manières. Soit on prend le covoiturage, c'est soit avec le taxi, soit avec une personne, pas forcément de passer par le site, soit avec une personne du même village. Il sait comme quoi, lui par exemple, il travaille au conseil général, il travaille je dis n'importe quoi, il travaille à EDM, il travaille à Kouizi, il travaille à Maïd Première. Peu importe l'endroit où il travaille, mais s'il y a une autre personne dans le même village qui travaille au même endroit, ils peuvent, c'est de bouche à oreille, ils peuvent lui demander est-ce que c'est possible de faire du covoiturage sans pour autant passer sur le site. Donc le site a été mis en place justement, c'est pour les gens qui n'ont pas par exemple ils n'ont pas la connaissance des personnes dans son village qui travaillent au même endroit que lui. Le site est dédié pour ça. Ou bien sur des événements quelconques, genre un week-end par exemple, quelqu'un qui veut aller à une soirée beach rugby tout simplement, beach rugby, par exemple, beach party, voilà. À un événement ponctuel. C'est le site de covoiturage, c'est là pour ça, parce que des fois les gens ils y vont sans forcément avoir des passagers dans son véhicule. Et l'objectif du site, ça serait pour que tout le monde puisse faire du covoiturage. Mais les manières de faire du covoiturage, soit il y a le taxi, il y a comme je viens de l'expliquer. Et après, il n'y a pas que le covoiturage, il y a aussi l'objectif, parce que l'objectif du covoiturage, c'est de limiter les embouteillages, mais aussi de limiter l'émission de gaz à effet de serre. Il n'y a pas que les voitures, on peut aussi faire... de se déplacer avec des modes doux, le vélo, la marche à pied, si l'endroit n'est pas très loin, à moins qu'on soit vraiment sportif ou qu'on souhaiterait faire le marathon
Oui, de 2014, toute façon, donc, voilà. De toute façon, on en fait tous du covoiturage, tout simplement. Le stop, on fait tous du stop un peu partout sur l'île de Mayotte. Ça marche très bien, peut-être moins qu'avant pour ces questions de sécurité, mais justement, voilà, on en fait tous du covoiturage et aujourd'hui, c'est incité justement à regrouper le nombre de personnes par village pour se rendre au boulot. Voilà. Bonjour. Comment faire pour faire partie du réseau des personnes qui font du covoiturage? Alors, comment faire partie du réseau des gens qui font le covoiturage? Alors, tout simplement, il y a un site qui a été mis en place, un site développé par l'ADEME depuis 2012. Donc voilà, qui ressemble à ça un peu. et donc l'idée, c'est justement, on peut se rendre sur ce site-là pour poster une annonce. Ça fait partie vraiment des initiatives développées par l'ADEME, la gestion de ce site du covoiturage, pour justement les personnes qui n'ont pas la possibilité de rencontrer des gens tout simplement à faire du covoiturage. Ils se rendent sur le site, sur entre guillemets le réseau, hein. Ils se rendent sur le site pour voilà, pour poster une annonce ou pour consulter les annonces. Voilà, on peut, si par exemple moi j'habite à Mtsangamouji et que je vais me rendre à Mamoudzou, sauf que je connais personne à Mtsangamouji, à ce moment-là, je consulte le site covoiturage. Je peux soit voir une annonce d'une personne qui part de Akwa ou Amliha, qui passera par Mtsangamouji. À ce moment-là, il me récupère tout simplement. Donc voilà, c'est le réseau dédié aux particuliers pour le covoiturage. Donc il y a pas, enfin pour l'instant il n'y a pas d'autre solution que de passer par ça, ou tout simplement par bouche à l'oreille, et ça marche très bien ici à Mayotte. Donc si on connaît pas mal de monde, l'idée c'est de se regrouper dans une voiture. Voilà, pour se rendre au boulot, parce que on voit très bien, c'est pas, voilà, on voit très bien ici à Mayotte, surtout à Mamoudzou, que voilà, il y a trop d'embouteillages et trop de rejet de CO2. Donc voilà, c'est ça. Si on veut faire partie du réseau, consultez le site covoiturage de Mayotte, postez une annonce, consultez les annonces. Nous, on est là pour gérer ce site. On est là justement pour vous informer également sur tout simplement sur la gestion de l'énergie, sur la maîtrise de l'énergie. Donc, n'hésitez pas à consulter le site covoiturage. N'hésitez pas non plus à consulter, voilà, à contacter l'espace Info Énergie. Bonjour. Combien de personnes font du covoiturage à Mayotte, s'il vous plaît? Alors, combien de personnes? Le covoiturage, enfin, combien de personnes, on ne peut pas vous le dire exactement, mais parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment, parce qu'il y a des gens qui font du covoiturage sans forcément que ça soit comptabilisé sur le site. Hein. Donc, combien de personnes? Franchement, je ne peux pas te répondre. Mais combien de personnes passent par le site? Ça, on peut vous répondre, mais on n'a pas les chiffres en tête. À peu près une vingtaine de personnes, Une vingtaine de personnes, malheureusement. Mais je pense que en dehors du site, il y en a pas mal qui font du covoiturage. Donc, tout à l'heure, on a dit on peut soit prendre le taxi, soit faire du stop, soit connaître quelqu'un dans le même village pour qu'on puisse se déplacer. Mais quantifier tout ça sur une seule base, je pense qu'on peut pas non plus avoir la maîtrise dessus. Ouais. Mais par contre, les personnes qui passent par le site covoiturage, il y en a une vingtaine. Après, je pense que après l'idée c'est, voilà, le chiffre peut varier bien sûr, parce que si